Quand tu interroges un ordinateur, en fait, on obtient des images ou des textes qui sont majoritairement écrits, rédigés, nourris par des hommes, et donc ça ne correspond pas du tout à la réalité. Et c'est ça qui est dangereux. Hello mademoiselle, je suis Swat Boutegrabé, fondatrice des Décodeuses. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait une reconversion professionnelle, et quand j'ai voulu devenir développeuse, ça a été un petit peu compliqué de trouver ma place, ça a été compliqué d'avoir des portes ouvertes, et une fois que je suis arrivée dans ce métier, je me suis dit, waouh, il faut vraiment beaucoup plus de femmes dans ces métiers, sinon on va construire un monde numérique sans nous. Décodeuse, ça existe parce que en France, aujourd'hui, il y a moins de 20% de femmes qui exercent des métiers techniques dans le numérique. Codeuse, cybersécurité, cloud CRM, intelligence artificielle. Et comme on est sous-représenté, c'est important d'amener plus de femmes à choisir ces métiers. Alors concrètement, Décodeuse, qu'est-ce que c'est? C'est un parcours en plusieurs étapes. De la sensibilisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mobiliser des femmes dans les quartiers populaires, parce que c'est les grandes oubliées du monde numérique. C'est des femmes qui sont plus ou moins diplômées, mais qui sont souvent snobées, un peu ignorées par le marché. Elles ont des compétences, simplement elles ne le savent pas, et elles ne savent pas comment les valoriser. Donc cette mobilisation, en fait, elle permet de faire connaître les métiers du numérique. On leur fait vraiment tout un parcours d'ateliers, et une fois qu'elles sont prêtes, elles vont en formation. Donc on a des centres de formation un peu partout en France. Et dans ces centres de formation, pendant 6 mois, elles vont acquérir par projet des compétences purement techniques. Donc ça veut dire que chaque mois, elles ont un projet à faire, à réaliser individuellement et collectivement, et ensuite elles doivent le présenter. Et ça, les entreprises, c'est ce qu'elles recherchent. Elles recherchent des personnes qui savent coder, mais aussi qui savent vendre un projet, en parler, travailler en équipe. Et une fois qu'on a ces compétences techniques, on va se tester en entreprise pendant 6 mois. Et donc c'est un parcours qui dure un peu plus d'1 an. Mais à l'issue de cette année, là, en fait, on obtient son premier job de développeuse junior. Et on fait la même chose pour la cybersécurité, on fait la même chose pour le cloud CRM. Et là, on est en plein dans l'intelligence artificielle parce que c'est des métiers d'avenir. Et là aussi, il y a très peu de femmes. Alors, concernant mon parcours dans l'entrepreneuriat, quand j'ai fait ce constat qu'il y avait très peu de femmes autour de moi, j'avais envie de faire quelque chose pour la société, j'avais envie de faire quelque chose pour les femmes. Et après une dizaine d'années en banque, j'ai connu le plafond de verre social. Et je me suis dit, il faut que je sois moi-même à l'origine de ma propre vie professionnelle. J'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat grâce à des rencontres, grâce à des dispositifs publics, grâce à des entreprises qui elles-mêmes avaient des propositions à faire à des jeunes entrepreneurs. Et c'est comme ça que j'ai atterri vraiment dans ce monde avec plein de possibilités, plein d'opportunités. Mais pour les saisir, il faut déjà avoir accès à l'information. Créer Décodeuse, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça m'a pris beaucoup de temps. Souvent, on ne sait pas par où commencer. Et moi, j'aime bien frapper à toutes les portes. Et la première chose que j'ai faite, c'est de découvrir qu'il y avait des incubateurs qui te permettent de faire les premiers pas de l'idée au projet, d'être accompagné par des experts, d'avoir un réseau d'entrepreneurs et ensuite passer d'un incubateur à l'autre parce que chaque année, j'avais besoin d'être accompagnée pour mieux comprendre toutes les étapes, que ce soit bien vendre son projet, à comment le financer, trouver un modèle économique viable, à être rentable et en même temps à aller chercher en fait des ressources humaines qui allaient venir accompagner ce projet. J'ai eu de la chance d'avoir une superbe mentor qui a créé une énorme entreprise. Cette entreprise, elle existe toujours, mais elle fait autre chose maintenant, et notamment d'accompagner d'autres femmes à devenir entrepreneurs. Et je pense que la sororité, c'est ce qui m'a permis petit à petit, de gagner du terrain, de gagner de la confiance, de gagner du réseau. Aujourd'hui, c'est à mon tour de faire la même chose. La majorité des défis que j'ai connus chez Décodeuse, alors il y en a qui sont externes à Décodeuse, notamment avoir accès à l'information, avoir accès à des réseaux, avoir accès à des dispositifs de financement. C'est vrai que c'est un petit parcours de combattante et si on ne prend pas le temps, on ne sait pas qu'on peut avoir tel ou tel moyen financier à notre disposition. Je suis allée chercher petit à petit tout ce qu'il fallait. Et ça, c'est, je trouve, une grande perte de temps de ne pas pouvoir avoir accès à cette information. Et ensuite, ce qui a été quand même assez compliqué, c'est de convaincre les entreprises de croire en la reconversion professionnelle. Cet aspect-là, d'aller vendre le projet, d'aller convaincre des entreprises, ça aussi, ça m'a demandé beaucoup de travail et il faut apprendre à recevoir le refus, recevoir le rejet et ça peut faire perdre confiance en soi. Je dirais le troisième défi, c'est de bien s'entourer. Ce qui fait le succès d'un projet, c'est justement d'aller chercher des personnes qui savent faire ce qu'on ne sait pas faire. Ça peut être dans la levée de fonds, ça peut être dans la création de nouveaux projets, la créativité, ça peut être dans un aspect purement technique. Et ça, on met du temps à l'apprendre, de s'entourer de gens qui s'impliquent et de s'entourer de gens en fait qui veulent rester et évoluer avec vous. Et j'apprends toujours. Pour la création de ma structure, il y a plusieurs dispositifs qui m'ont aidé à avoir les premiers capitaux. Dans plein de dispositifs publics, il y a des personnes
qui sont habitués en fait à lire des business plans et qui te permettent de corriger, d'améliorer et d'être sûr de ce que tu vas proposer comme modèle financier. Et il y a des dispositifs qui te permettent d'obtenir des capitaux sous forme de subventions quand tu démarres. Moi, j'ai bénéficié à toutes les étapes de différents dispositifs. C'était par exemple à l'amorçage, ensuite c'était à l'évolution, et puis là, en phase de maturité, il y a encore d'autres dispositifs. Moi, j'étais hyper étonnée de voir qu'il y avait autant d'aides publiques. Parmi les aides que j'ai obtenues, il y en a une qui m'a permis de passer d'une année à une autre de manière un peu plus sereine. J'ai eu un fonds d'amorçage entre la première et la deuxième année grâce à BPI. Ça aussi, c'est des choses qu'on ne sait pas, mais j'ai rempli différents dossiers. J'ai prouvé que la première année, elle était positive. Et donc ensuite, il y a un conseiller qui m'a répondu, on a échangé, et ça m'a permis de passer une deuxième année. Ces fonds, ils m'ont permis d'obtenir d'autres fonds. Parce que la confiance qu'on peut obtenir grâce à des dispositifs publics, elle permet de gagner la confiance de certains dispositifs privés. Ça peut être des fondations, ça peut être des entreprises, mais en tout cas, globalement, quand on est accompagné par des dispositifs publics, clairement, ça ouvre les portes sur vraiment plein d'autres moyens d'obtenir des capitaux. Ce qu'on observe en France, notamment sur la sous-représentation des femmes dans les métiers techniques, c'est que tout le problème vient de la situation sociale et du parcours académique. Quand on vient d'un milieu défavorisé, avec des parents qui ne sont pas des ingénieurs, eh bien, on ne va pas penser à devenir ingénieur. Et le parcours académique, là, c'est une question d'orientation. On va, en France, beaucoup plus axer la communication sur ces métiers-là, ne serait-ce que par des images, par des mots, mais on va plutôt orienter les garçons à devenir des geeks, à devenir des ingénieurs. Ça donne pas vraiment envie d'y aller quand on sait que c'est dominé par les hommes. On est en train de construire un monde numérique sans femmes ou avec très peu de femmes. Ça veut dire qu'on est en train de construire un monde qui correspond plutôt aux besoins des hommes. Si on n'y est pas, ça va créer en fait un tel déséquilibre. On le voit bien aujourd'hui, il y a plein de secteurs qui sont dominés par les hommes et on voit bien combien on n'est pas capable de satisfaire les besoins des femmes parce qu'elles n'y sont pas. Si elles ne sont pas là dans la réflexion, elles ne seront pas là dans la conception. T'imagines qu'il y a plein de gens qui se demandent qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Et en fait, quand on leur dit que c'est simplement des personnes qui nourrissent, qui programment des ordinateurs et qui leur disent exactement ce qu'il faut faire, ça veut dire que toi, quand tu interroges un ordinateur, en fait, on obtient des images ou des textes qui sont majoritairement écrits, rédigés, nourris par des hommes. Et donc, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Et c'est ça qui est dangereux. Quand on voit en fait les conséquences en images ou en texte sur ce que génère l'intelligence artificielle, on voit bien où se situe le problème. Les femmes sont les meilleures candidates pour être des codeuses ou pour être des expertes de la cybersécurité parce que, justement, elles ont appris sur le terrain, elles comprennent les problèmes sociétaux et elles ont envie de les résoudre. Le deuxième sujet, c'est de convaincre les entreprises et les pouvoirs publics qu'il y a une véritable nécessité de travailler aujourd'hui avec des femmes, d'accélérer leur présence. On s'aperçoit que les entreprises sont plus performantes quand elles sont mixtes, même si ça prend du temps, mais de toute façon, ce temps, il faut qu'on le prenne. Donc, le seul conseil que je vais donner aux femmes qui veulent entreprendre, c'est d'avoir un mentor ou une mentor qui est allée là où elles veulent aller. Ignorer toutes les personnes qui ne sont pas allées là où elles veulent aller parce qu'elles vont projeter leurs insécurités. Et donc, on peut vite se décourager. Et en fait, on peut imaginer que c'est hyper difficile de trouver quelqu'un, mais il y a tellement de gens en France qui se disent « j'ai envie de transmettre ». C'est hyper simple. Merci mademoiselle, à bientôt.